Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. La peur. Qui n'a jamais éprouvé cette émotion ? Celle-ci n'a pas que des aspects négatifs. Certes, elle peut nous bloquer, mais elle peut aussi nous stimuler. Abordons ce sujet aujourd'hui. Je tiens à vous remercier tous pour votre écoute. Je vous encourage vivement à interagir avec moi par le biais des commentaires. Lorsque je me suis lancée dans cette nouvelle expérience des podcasts, j'étais loin d'imaginer la joie que cela pourrait me procurer. C'est pour moi un moyen d'approfondir les voies de résilience et de vous partager mes réflexions, mes expériences, mes ressentis. Chaque fois, un sujet différent, vous permettant d'aller plus loin dans la connaissance de vous-même, d'avancer pas à pas vers la résilience. Osez poser vos questions, osez franchir le pas de l'accompagnement pour progresser plus vite. C'est avec bienveillance que je vous guide. Revenons à la peur. Tout d'abord, celle-ci est une émotion normale et même nécessaire en cas de danger. Mais notre mental a la fâcheuse tendance à se créer des peurs irrationnelles, voire irréelles. Comment apprivoiser ces peurs ? Comment discerner les vraies peurs des fausses peurs, celles qui sont infondées, me direz-vous ? Voyons cela aujourd'hui. La peur peut être vécue comme une faiblesse ou comme un obstacle à surmonter. D'ailleurs, ne dit-on pas lutter contre la peur ou vaincre ses peurs ? Au premier abord, elle joue un rôle essentiel pour notre survie, nous protège des dangers, mais elle peut être invalidante lorsqu'elle devient omniprésente et irrationnelle. Alors elle nous pétrifie, nous immobilise, freine nos ambitions, nos projets, sabote notre bien-être. À travers mon podcast, nous allons tenter de comprendre ces mécanismes et surtout voir comment la gérer, l'apprivoiser pour avancer, évoluer sereinement dans la vie. Ne nous laissons pas mener par le bout du nez, par la peur ou les peurs. La peur se manifeste dans notre corps. De nombreuses réactions physiologiques sont induites par celle-ci. Tout cela pour nous préparer à répondre face à un danger. On distingue 3 réactions possibles face à un danger. La paralysie, c'est une réaction ancestrale pour rester invisible aux yeux du prédateur. Ça peut être la fuite, par instinct, prendre ses jambes à son cou pour tenter d'échapper à un prédateur. Enfin, le combat, quand il est impossible de fuir, une seule solution, le combat. Ces réactions primitives n'aurait plus lieu d'être aujourd'hui. Dans nos sociétés modernes, nous ne craignons plus un prédateur sauvage. Or, le prédateur a changé de visage. Il se fait plus sournois, s'immisce dans nos vies sans crier gare et nous prend dans son piège, générant la peur en nous. Nous pouvons observer plusieurs formes de peur. La peur de l'échec, omniprésente dans la société moderne. La peur du changement ou de l'inconnu. Je vous renvoie là à mon précédent podcast, j'y ai développé ce sujet. La peur du jugement des autres. Nous interprétons trop les réactions des autres. La peur du rejet. Comprenez que vous ne pouvez en aucun cas plaire à tout le monde. La peur du succès.
étrange comme peur, mais présente chez bon nombre et, surtout, celle-ci rejoint la peur du regard des autres. Jusqu'à l'ultime peur, la peur de mourir. Et comme j'aime à le dire, à avoir peur de mourir, on en oublie de vivre. Explorons maintenant les possibilités de dompter ces peurs. Ne les laissons pas nous contrôler. Tout d'abord, rassurez-vous, c'est normal d'avoir peur. Le problème est de rester bloqué sur celle-ci. Tentez de développer un regard compatissant et mettez des paroles bienveillantes à votre encontre pour vous réconforter. C'est une première étape. Ainsi, vous identifiez et reconnaissez la peur en vous, sa source, pour mieux l'apprivoiser. Apaisez-vous, ramenez le calme en vous. Un moyen que j'utilise, c'est la respiration abdominale. Et voici comment je procède. Les mains posées sur le ventre, afin de mieux me concentrer dans cet espace, j'observe dans un premier temps les légers mouvements du ventre induits par mes respirations naturelles. Une fois bien concentré dans cet espace, je commence à contrôler mes respirations sans jamais les forcer pour permettre à la détente de s'installer. À chaque inspiration, je laisse mon ventre se détendre, la sensation qu'il se gonfle légèrement sous mes mains. À chaque expiration, je rétracte le ventre sans le resserrer totalement. Je poursuis ainsi jusqu'à ce que je sente intérieurement le calme arriver puis s'installer. Cela peut prendre plus ou moins longtemps, ça dépend des circonstances. Mais croyez-moi, c'est très efficace et facile à mettre en œuvre dans n'importe quelle condition. Mettez le podcast sur pause et essayez cet exercice. Puis, mettez en commentaire les effets que vous avez ressentis. Un autre moyen de diminuer sa peur, c'est de vivre l'instant présent. Être pleinement attentif à ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de ruminer le passé. Ce qui a été fait ou dit est fait. Vous ne pouvez pas revenir dessus et encore moins effacer votre action. Apprenez à relativiser. La plupart de nos peurs, bien souvent, ne sont pas fondées. Le mental extrapole des scénarios et génère des peurs irréelles dans une grande majorité de cas. Admettez qu'au final, ce n'est pas si grave. Un point peut être plus difficile à mettre en place, celui d'oser être soi. Ayez le courage d'extérioriser votre vraie nature. Encouragez-vous à être pleinement qui vous êtes et dites-vous bien que chacun est différent et qu'avoir peur de quelqu'un, d'un événement à venir, tout le monde le vit. Cette peur de l'autre en face de vous, pensez que celui-ci peut la ressentir aussi, sans jamais la laisser paraître. Je trouve qu'ainsi on dédramatise une situation. Développez la confiance en vous. Vous avez essayé d'avancer par vous-même, mais constatez que vous êtes toujours bloqué. Vous avez la possibilité ici de faire appel à mes services. Je peux vous accompagner grâce à des exercices personnalisés. Vous trouverez en description mon adresse mail pour me contacter et même directement un lien avec mon agenda en ligne pour prendre un premier rendez-vous de 20 minutes gratuit afin de poser vos questions. Profitez de cette offre, sa durée sera limitée. Vous pouvez également vous confronter aux situations qui vous effraient. Vous sortez de votre zone de confort pour habituer progressivement votre cerveau à tolérer l'inconfort. Enfin, face à une peur importante,
utilisez la visualisation. Imaginez-vous dans 5 ou 10 ans ayant surmonté cette peur. Qui êtes-vous devenu? Quelles sont vos émotions du moment? Regrettez-vous d'avoir affronté cette peur? Vous verrez que cette méthode permet de dédramatiser bien des événements. Voilà donc quelques pistes à explorer, mais je vous le dis, commencez par l'une d'entre elles ou une autre que vous connaissez, mais surtout commencez tout de suite. C'est le meilleur moyen pour diminuer votre niveau de peur. Posez-vous un instant. Faites une introspection, notez sur un papier tout ce qui se manifeste en vous, pensées, sensations, réactions, comment celles-ci s'installent et évoluent d'instant en instant. C'est là la première action à mettre en place. Tout est en vous. Il suffit d'écouter, mais je sais que cela n'est pas aisé. Personne ne vous l'a appris et pourtant, c'est essentiel pour cheminer, pour avancer. Tout commence par la connaissance de soi. Et je termine, comme j'aime le faire, par une citation dont l'auteur ici reste inconnu. Vous devez vivre avec le courage d'essayer et non avec la peur de ne pas y arriver. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.